Ingrid Napichoulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESSEC, vous êtes spécialiste des questions économiques et stratégiques liées à l'immobilier, vous êtes titulaire de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC. Vous publiez un rapport sur l'héritage urbain et l'immobilier durable des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. En quoi tout d'abord ces Jeux Olympiques seront un accélérateur du développement territorial ? Alors c'est vrai qu'on a porté l'attention sur le fait qu'au-delà d'un accélérateur économique et social de ces Jeux, il va y avoir un impact très important au niveau du territoire, comme on a pu l'observer d'ailleurs pour tous les autres Jeux Olympiques, mais avec une volonté cette fois-ci très forte du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'axer ce développement sur à long terme et de faire que cet héritage de 3 semaines dédié aux Jeux. Parce qu'en fait, c'est 3 semaines pour les Jeux Olympiques, 2 semaines pour les Jeux Paralympiques. Oui. Exactement, se traduisent par un héritage durable. Alors c'est vrai que Paris va être l'objet de toute l'attention des médias pendant quelques temps. Paris est une ville-monde, Paris se veut être une ville durable, insiste beaucoup sur l'image d'une ville durable, d'une ville dynamique, et c'est l'occasion également pour ces Jeux d'être les Jeux les plus verts de l'histoire olympique. Les plus verts comment ? Eh bien justement, en évitant ces éléphants blancs. Vous savez, ce sont des structures d'équipements sportifs qui coûtent beaucoup d'argent et qui restent après sans usage réel ou qui sont déficitaires. Donc l'objectif, c'est d'insister sur le fait qu'il n'y aura que 2 équipements sportifs. Il ne faut pas oublier que Paris avait déjà proposé sa candidature en 2012. Oui, et puis beaucoup de choses étaient construites Voilà, déjà. exactement. Ouais. Alors, ça sera également un accélérateur des grands projets urbains. Concordance des temps, en même temps, on a le Grand Paris, le projet urbain de Grand Paris, donc avec des nouvelles gares liées au Grand Paris Express, et notamment cette gare de Paris Saint-Denis-Pleyel qui est autour de la Seine-Saint-Denis et qui va justement faire en sorte que les Jeux qui se déroulent sur le territoire de la plaine Saint-Denis soient des Jeux, au-delà des Jeux, que ces territoires, on va dire, se développent d'un point de vue logement, d'un point de vue bureau, d'un point de vue commerce, en relation avec ces gares du Grand Paris qui vont créer des nouveaux quartiers mixtes de ville. Oui, prendre en compte, ça c'est très important, le développement durable pour éviter effectivement les éléphants blancs, qu'on en profite ensuite, que ce soit d'ailleurs bien sûr les investisseurs, mais surtout les habitants. Alors les habitants, il faut voir également que le village des médias et également le village olympique, qui au départ, c'est à peu près 17 000 logements pour une dizaine de milliers de sportifs. 17 000 chambres au départ. 17 000 chambres vont être transformées en 4 000 logements. Donc des logements modernes, des logements intelligents, des logements verts, donc des logements qui correspondent à une nouvelle demande. Et ça va justement créer un nouveau marché locatif du logement sur ces territoires. Alors justement, Ingrid Napichoulet, ces territoires, bien sûr, vont prendre de la valeur. Mais ces JO, ces Jeux Olympiques, est-ce qu'ils ne risquent pas de faire, encore une fois, monter les prix de l'immobilier ? Alors c'est vrai que pour tous les JO, on observe une augmentation des prix, soit avant les JO avec un effet d'annonce, soit après les JO. Par exemple, à Londres, on a eu plus 64% d'augmentation des prix entre 2012 et 2016, donc juste après. Ouais. À Rio, on n'en parle même pas. Donc on a un effet spéculatif puisque, évidemment, on met des équipements, on met des nouvelles infrastructures de transport, ça attire une nouvelle demande. Donc certainement, il y aura un accompagnement, enfin il y aura une hausse des prix qui sera liée à donc ça, selon vous, infrastructures. Elle est inévitable. Ce qu'il faut éviter, c'est la flambée des prix. Voilà, ce qu'il faut surtout regarder, c'est que ces logements qu'on va créer spécifiquement, tout est focalisé aujourd'hui sur cette cité des médias et sur cette cité, ce village olympique. Faire en sorte qu'à la différence des autres Jeux, le village olympique, qui comporte quand même plusieurs milliers de logements, ne soit pas transformé en de logements de luxe avec une flambée des prix, mais qu'il reste bien accessible à l'ensemble de la population du territoire. C'est en ce sens qu'on parle de jeux inclusifs, qu'ils incluent également la population du territoire et qu'on ne voit pas comme à Rio une fuite de la population et une sorte de bulle spéculative autour d'un quartier qui part de rien en fait. Ce qui n'est pas le cas à Saint-Denis. Le Grand Paris, pour venir maintenant sur le Grand Paris, est-il vraiment un booster de la construction de logements ? Alors le Grand Paris est un booster en effet, parce qu'un des piliers de ce Grand Paris, de ce programme, c'est de construire 70 000 logements par an pendant 25 ans. Ça, c'est l'objectif initial. Un quart de logements sociaux, ouais. C'est la loi. Par ailleurs, ça veut dire le double de ce qu'on a pu enregistrer depuis une décennie, c'est à peu près 30 000 logements dans la région parisienne. Donc on voit bien qu'il y a un vrai
enjeux de construction de logements même s'il y a, autour des gares du Grand Paris. Même s'il y a, on le sait, un problème de gouvernance et que toutes les lignes n'ont pas été... il n'y a pas eu le feu vert pour l'instant pour toutes les lignes. On sait que le tronçon de la ligne 15 Sud est accepté, les travaux ont commencé. Là, typiquement, on peut miser sur la valeur en fait, de ces futurs quartiers auprès de ces gares qui vont être construites. Tout à fait, parce que c'est justement un des enjeux et un des avantages des Jeux Olympiques, c'est que tout doit être terminé en 2024 pour accueillir les Jeux Olympiques. Un destin commun. Voilà, ouais. Et quel que soit le courant politique des territoires. Quel profil justement, Ingrid Napi-Choulet, aura selon vous la ville de demain, si on se projette par exemple en 2030 ? Alors la ville de demain, en tout cas au niveau de ses espaces bâtis, sera une ville durable, incontestablement. Une ville, et c'est également l'un des enjeux de ces jeux verts, entre guillemets, de ces jeux durables, c'est d'avoir des bâtiments qui soient économes en énergie, ce qu'on appelle les bâtiments à énergie positive, les bâtiments intelligents, connectés. Donc tout sera focalisé sur l'économie d'énergie de ces logements. Donc une ville durable, vous savez, on a sorti une étude sur Mon Logement de demain, par ailleurs, qui montre que les jeunes... Vous avez interrogé notamment les étudiants de l'ESSEC sur leur logement idéal en 2030. Pas que les étudiants de l'ESSEC, nous avons été aidés par Harris Interactive, qui est un institut de sondage national, sur l'ensemble de la population étudiante en France, pour savoir quelles étaient leurs attentes en termes de logement. Population qui, dans 5 ans, sera une population active. Et clairement, on se rend compte que des facteurs environnementaux sont aujourd'hui prédominants, notamment la qualité de l'air, le fait qu'une ville soit végétalisée, bien évidemment le prix, l'accessibilité au transport, et surtout, de manière très intéressante, c'est un retour vers les centres-villes de taille moyenne, de villes moyennes. Donc on quitte les grandes villes pour aller vers des villes moyennes. Et les bureaux de demain, alors parce qu'on voit sur le logement de plus en plus connecté, le retour, la volonté de revenir sur le centre-ville. Le bureau de demain, comment on l'imagine à l'heure où on parle énormément aussi de coworking Alors le bureau de demain évolue également en fonction du type d'entreprise. On parle beaucoup des startups aujourd'hui, d'économie des startups, donc des bureaux adaptés à ces nouvelles formes d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui sont petites et qui peuvent croître de manière exponentielle. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que les bureaux de demain, les gens ont envie de travailler en centre-ville, les prix sont de plus en plus chers, donc on voit de plus en plus d'espaces de coworking qui permettent à des grands groupes d'héberger leurs salariés dans les centres-villes, tout en maintenant des grands campus ou des grands sièges sociaux de plus en plus en périphérie urbaine. Ingrid Napi-Choulet, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.